Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 73 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit « C'est injuste de montrer du doigt Nabil, il n'a rien fait qui permette de justifier les manquements incroyables à la sécurité. » C'est vrai que la célébration de Nabil Fekir, elle fait beaucoup polémique depuis son but face à Saint-Etienne et l'envahissement de terrain, mais en aucun cas c'est Nabil Fekir le responsable de tout ce qui s'est passé après son but, c'est-à-dire l'envahissement de terrain de la part des supporters stéphanois. Ça c'est complètement un manque de sécurité de la part de l'organisation de la Saint-Etienne, des stadiers, mais en aucun cas c'est Nabil Fekir qui est impliqué là-dedans. Voilà, il a totalement le droit de célébrer son but de la manière dont il a envie et dont il veut le faire. Voilà, après une humiliation comme ça, il a totalement envie de célébrer son but et c'est tout à fait normal. Après ce qui s'est passé en tribune, en aucun cas c'est de la faute de l'Olympique Lyonnais et encore moins de Nabil Fekir. On continue avec les statistiques du trio de l'Olympique Lyonnais avec 26 buts inscrits cette saison en Ligue 1. Le trio Fekir, Memphis, Mariano est le trio le plus performant d'Europe. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais de retrouver, on va dire, ces trois joueurs à leur meilleur niveau. Mariano, c'est vrai qu'on ne connaissait pas énormément son meilleur niveau parce qu'au Real Madrid, il a eu que très peu de temps de jeu. On savait que Memphis Depay était capable d'évoluer vraiment à un très très haut niveau. On est en train vraiment de le retrouver depuis quelques semaines. Et Nabil Fekir, je pense que là on a vraiment retrouvé le Nabil Fekir qui était capable de faire un énorme début de saison juste avant sa grave blessure il y a maintenant 2 ou 3 ans. Donc voilà, je pense que Lyon a vraiment un très très bon vivier de jeunes joueurs et une équipe très intéressante cette année. D'ailleurs les statistiques le montrent, voilà, c'est déjà quand même 26 buts inscrits pour ces 3 joueurs en Ligue 1. C'est le meilleur trio d'Europe. Il devance d'ailleurs le trio du Paris Saint-Germain avec Messi, Cavani, Neymar ainsi que celui de Manchester City, Agüero, Jesus et Sterling. Donc c'est vraiment quand même une statistique assez impressionnante pour l'Olympique Lyonnais qui compte vraiment parmi les meilleurs attaquants européens à l'heure actuelle en championnat. Ensuite, on voit une petite déclaration de Nabil Fekir. Il nous dit « Suis-je au meilleur moment de ma carrière ? Oui, je suis bien sur le terrain et en dehors. C'est la plénitude. » Voilà, comme je viens de vous le dire, il a retrouvé son meilleur niveau, celui qu'il avait lorsqu'il y a quelques années. Il s'était gravement blessé juste avant. Il était à un niveau mais vraiment exceptionnel. Et voilà, il y avait eu cette blessure qui l'avait éloigné des terrains presque pendant 1 an. Il a mis beaucoup de temps à retrouver son meilleur niveau. Mais là, je pense vraiment que cette année, il est de retour à son meilleur niveau. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, pour l'équipe de France. En plus, c'est quand même lui le capitaine de Lyon. Et il le montre sur le terrain. C'est vraiment lui le patron. Il est très très bien positionné en tant que numéro 10 avec Lyon. Ça se passe super bien, donc c'est un super début de saison pour Lyon et Nabil Fekir. On continue donc avec une petite info. Donc selon RMC, le PSG aurait encore besoin d'augmenter ses revenus de 80 millions d'euros cette saison pour pouvoir respecter le fair play financier. Donc peut-être que ça se fera, ce respect du fair play financier, grâce à la vente d'un joueur, peut-être au mercato d'hiver, on ne sait pas, il y a toujours pas mal de possibilités de départ pour le Paris Saint-Germain, toujours Di Maria, enfin il y a quelques joueurs toujours au PSG, Draxler, qui sont en instance, on va dire, de départ, et ça pourrait permettre au Paris Saint-Germain de rentrer dans les clous par rapport à cette histoire de fair play financier. On en parle beaucoup depuis les transferts de Neymar et de Mbappé. On ne sait pas trop ce qui va se passer pour le Paris Saint-Germain, mais visiblement 80 millions d'euros, ça devrait quand même bien se passer pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une statistique qui concerne Manchester United en Première Ligue. C'est l'équipe qui court le moins de Première Ligue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, l'équipe qui court le moins. Même il y a des équipes qui jouent presque les derniers rôles en Première Ligue. Ils courent beaucoup plus que cette équipe de United. Et pourtant, ils arrivent quand même à être deuxième du championnat. Et c'est vrai que, voilà, comme je l'ai déjà dit, le jeu que produit Manchester United, ce que demande Mourinho à son équipe, c'est vraiment pas super beau à regarder. Je pense qu'il y en a qui ont dû regarder Chelsea-Manchester United ce week-end. Moi, je me suis encore une fois très très fermement ennuyé lors de ce match de Manchester United. J'aime pas beaucoup comment joue cette équipe, mais bon, les résultats pour le moment ils sont là, sauf face aux grosses équipes, quoi. Face à Chelsea, ça a été hyper compliqué pour United. Donc voilà, je suis assez déçu du jeu, mais on peut pas dire que au niveau du compteur de points, c'est mauvais parce qu'ils sont toujours très bien positionnés en Première Ligue, même s'ils sont déjà très très loin de Manchester City. On continue avec une déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit « Nabil en concurrence avec Antoine, oui, même si ce n'est pas le même registre, ils sont assez proches dans l'utilisation. » C'est vrai que dans l'utilisation du ballon, c'est un peu deux joueurs quand même qui
se ressemblent, même si Nabil Fekir est vraiment plus axé sur le poste de numéro 10. Faut pas vraiment que Nabil joue sur un côté parce que c'est pas trop ce qu'il aime et ce qu'il affectionne, Nabil Fekir. Antoine Griezmann, lui, c'est pareil, il aime bien aussi être un petit peu autour d'un attaquant. On verra quels sont les choix que va pouvoir utiliser Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. C'est le moment un petit peu de faire des tests et pourquoi pas mettre sur le banc Antoine Griezmann. D'ailleurs, on voit les statistiques de Griezmann, ça va très très mal depuis le début de l'année avec l'Atlético. Il est sur 7 matchs consécutifs sans but avec l'Atlético. Son pire début de saison depuis 4 ans, Antoine Griezmann, donc c'est assez compliqué pour lui. Peut-être que c'était l'année de trop avec l'Atlético, il a voulu connaître le nouveau stade, mais voilà, c'est vrai que depuis un bon mois, l'Atlético tourne très mal. Il n'y a pas que Griezmann qui va mal à l'Atlético, l'équipe dans son ensemble va très très mal, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat aussi, ils ont énormément de difficultés. Et voilà, surtout ce dont on parle, c'est qu'Antoine Griezmann, il ne marque plus. J'espère qu'avec l'équipe de France, ça va bien se passer pour lui, ça pourra peut-être lui donner un peu de confiance et une bouffée d'oxygène, ce retour avec les Bleus. Ensuite, on voit une nouvelle officialisation d'un entraîneur, Slaven Bilic, l'entraîneur de West Ham, quitte son club, il a été limogé. Et son successeur, on le connaît, c'est David Moyes, l'ancien entraîneur d'Everton et de Manchester United. David Moyes, c'est quand même quelqu'un que voilà, l'année dernière, il a pris Sunderland, ils sont descendus en Championship Division 2 anglaise. Il y a 2 ans, il était à la Real Sociedad, ils étaient 16e avant qu'il quitte le club. Donc voilà, je pense que les entraîneurs de West Ham ne doivent pas être super ravis d'apprendre que c'est David Moyes qui va entraîner West Ham, alors que West Ham à l'heure actuelle est au fin fond du classement de la Première Ligue, une 19e place très inquiétante pour les Hammers. On continue avec une déclaration d'Alphonse Areola. Il nous dit: on ne m'a pas proposé de contrat, donc on verra plus tard quand ça arrivera. On en discutera. Alphonse Areola qui fait un bon début de saison globalement avec le Paris Saint-Germain. Moi j'émets toujours des doutes sur sa capacité à rassurer, on va dire, sa défense. J'attends de voir des gros matchs pour le Paris Saint-Germain et les matchs à élimination directe en Ligue des Champions pour voir si vraiment il a appris surtout de ses erreurs passées des saisons précédentes avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ce début de saison est quand même très intéressant pour Alphonse Areola. Il n'a toujours pas encaissé de but en Ligue des Champions. Il est assez solide, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y aura une prolongation? Ça, on ne sait pas, parce que je pense que le prochain mercato d'été, il y aura pas mal de mouvements de transfert au niveau des gardiens. David De Gea, par exemple, ou encore Alphonse Areola, on ne sait pas trop s'il va rester au Paris Saint-Germain. Il y en a pas mal, je pense, de gardiens. Keylor Navas, on en parle beaucoup aussi. Donc on verra tout ça au prochain mercato. On continue avec les 12 meilleures attaques d'Europe en championnat cette saison. La chose intéressante sur ces 12 meilleures attaques, il y a quand même pas mal de clubs français. On peut citer Paris, Monaco, Lyon, Marseille. Et voilà, il y en a quand même 4 de clubs français sur les 12, donc c'est assez intéressant de voir que les clubs français s'orientent aussi sur un football offensif. Après, bien sûr, on peut citer toutes les autres grosses écuries européennes, City, la Juventus, le Napoli, Lazio, le Barça. Par contre, on ne voit pas le Real Madrid, toujours autant de difficultés pour les Madrilènes en ce début de saison sur le plan offensif. On continue avec l'AC Milan qui veut faire venir l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, dès l'année prochaine. Les Milanais qui vivent une saison assez compliquée. C'était une saison, on va dire, qui était attendue, je pense, de transition. Voilà, il y a eu tellement de joueurs qui sont arrivés cet été qu'il fallait vraiment que le club essaye de prendre et d'y arriver dès cette année. Ça allait être compliqué parce qu'ils ont injecté beaucoup d'argent. Les Chinois attendaient vraiment que le club se porte bien dès cette année. C'est un peu compliqué. Donc ils pensent vraiment à Antonio Conte, lui qui ne serait pas contre un retour en Italie. Et en plus à Chelsea, ça se passe pas très très bien avec le président Roman Abramovich. Donc pourquoi pas une arrivée d'Antonio Conte avec le Milan AC. On continue avec la reprise de l'entraînement pour Franck Ribéry, lui qui était prévu normalement de revenir en 2017. Il a repris déjà les entraînements après s'être blessé le 1er octobre face au Hertha Berlin. Il est de retour sur les terrains, lui qui a quand même 34 ans. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va pouvoir bien se passer puisqu'il enchaîne les blessures maintenant depuis quelques années, Franck Ribéry. En plus, c'est la dernière année de son contrat avec le Bayern Munich. Est-ce que le Bayern va le prolonger? Parce que c'est pas un joueur sur l'avenir pour le Bayern Munich. Franck Ribéry, 34 ans, je pense qu'il penserait aussi les Bavarois à recruter quelqu'un de un petit peu plus jeune. Ensuite, on voit les statistiques par rapport à Houssem Aouar lorsqu'il joue avec l'Olympique Lyonnais et lorsqu'il n'est pas titulaire. Donc c'est 5 victoires, le pourcentage de victoire est à 80% lorsqu'il est titulaire et il tombe à 40% lorsqu'il n'est pas titulaire. Donc c'est vraiment un joueur super important de l'effectif de l'Olympique Lyonnais et je pense qu'il est vraiment en train d'acquérir une place de titulaire à l'heure actuelle, Houssem Aouar. On continue avec le mercato du Real Madrid. Raphaël Varane pourrait être échangé dès l'année prochaine avec Manchester United, un échange qui impliquerait bien sûr le gardien. Ça fait maintenant 2 ans qu'on entend parler de ce transfert, il n'a toujours pas eu lieu. C'est le transfert de David De Gea du côté du Real Madrid. Le Real Madrid qui ne se satisfait pas de Keylor Navas. Ils aimeraient bien
voir venir David De Gea, qui est pour moi l'un des 2 meilleurs gardiens du monde. Et voilà, José Mourinho, par contre, lui, il est toujours sous le charme de Raphaël Varane, hein, qu'il a connu avec le Real Madrid. Il aimerait que Raphaël rejoigne Manchester United. On va terminer avec la question de fin. Donc pour vous, est-ce que Kevin De Bruyne est le meilleur joueur de Première Ligue actuellement? Alors pour moi, c'est un grand oui. Moi qui regarde assez souvent les matchs de Première Ligue et en partie ceux de Manchester City, parce que voilà, j'aime bien regarder quand même du beau jeu et du beau football et je suis servi quand je regarde Manchester City. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment lui qui est le joueur le plus magnifique à regarder en Première Ligue. Ses passes, elles sont vraiment magnifiques. Il a une vision de jeu, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire avec City. Donc pour moi, c'est vraiment lui le meilleur joueur de la Première Ligue. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!